Alors voici le corrigé de l'exercice 4 sur les droites dans le plan. Alors dans cet exercice, on vous demande non seulement les équations paramétriques des droites, mais aussi de donner un vecteur normal de ces droites, un vecteur directeur de ces droites et leur pente. Et dans cet exercice, toutes les droites vous sont données par leur équation cartésienne. Alors, si on prend la première, la droite qu'on nous donne, c'est 5x moins 6y moins 7 égale 0. Alors, je sais que je fais peu de dessins, mais vous pouvez toutes les dessiner dans le plan. D'accord? Il suffit de trouver deux points qui appartiennent à la droite, et à partir de ce moment, on peut les dessiner. Alors, comme on vous a donné l'équation cartésienne de la droite, c'est très rapide de trouver un vecteur normal à la droite, puisqu'on sait que c'est les coefficients de x et y. Donc voilà le vecteur, un vecteur normal de cette droite. On aurait pu aussi prendre 10 moins 12, ça marche, il n'y a pas de souci. Et un vecteur directeur, alors je les ai notés V, on peut aussi les noter D pour directeur, c'est comme vous préférez. On sait que ce vecteur directeur est perpendiculaire ou orthogonal au vecteur normal. Donc il suffit de changer, d'inverser les composantes et de changer le signe d'une des deux. Je vous rappelle que si vous faites le produit scalaire entre ces deux vecteurs, vous devez bien trouver 0, ce qui est le cas ici. Alors pour trouver la pente, c'est vraiment simple. Si on vous donne l'équation cartésienne, il suffit en fait d'isoler y. Donc ça va faire 6y est égal à 5x moins 7. Et ça y, on va simplement diviser par 6. Ça fait 5 sixièmes de x moins 7 sixièmes. Donc la pente de cette première droite, on l'a appelée m dans l'exercice, ça sera 5 sixièmes. Maintenant, vous devez chercher les équations paramétriques de cette droite. Donc je vous rappelle, quand on cherche les équations paramétriques, on a besoin d'un vecteur directeur de la droite. Alors ça c'est bon, on l'a, on vient de le calculer avant. C'est le vecteur D. Ici c'est D, ça on est content. Mais il nous faut aussi un point de la droite. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Alors là, il suffit de prendre l'équation cartésienne de la droite et vous choisissez vous-même une valeur de x ou de y, n'importe laquelle, et automatiquement, vous trouverez la coordonnée manquante simplement en remplaçant dans l'équation. Alors, par exemple, ici, si on choisit x égale moins 1, ce sera la première coordonnée d'un point qui appartient à la droite, mais il faut que ce point-là, il vérifie l'équation cartésienne de la droite. Donc je me retrouve avec une équation à une inconnue. L'inconnue c'est y. Donc moins 5 moins 7 ça fait moins 12. Moins 12 moins 6y c'est égal à 0. Je pense qu'on voit assez facilement que y doit être égal à moins 2. Donc voilà le point de la droite c'est un des points de la droite. C'est le point moins 1, moins 2. Si vous aviez choisi fixer une autre valeur pour x, il est bien clair, vous allez trouver une autre deuxième coordonnée, un autre point de la droite. Donc maintenant, on sait que si on prend P, un point quelconque de la droite qui a les coordonnées x, y, les équations cartésiennes, c'est x, y. Là, on met le point qu'on a trouvé, et ensuite, plus k fois le vecteur directeur, et le vecteur directeur, je ne m'en souviens plus, c'est 6, 5. Alors en général, c'est plus joli d'écrire, c'est exactement la même chose, mais on écrit moins 1 plus 6k et y égale moins 2 plus 5k, où k est un nombre réel qui vous permet de trouver tous les points de la droite. Donc si vous avez trouvé un autre point de la droite,
ben, dans votre équation, dans vos équations paramétriques, ce qui va changer, c'est ici. Hein. Vous allez pouvoir prendre un autre point. Voilà. Donc là, on a fait déjà pour la première question de l'exercice. Pardon. Hop. Deuxième question de l'exercice. On vous demande toujours de trouver un vecteur normal, un vecteur directeur de la droite, plus sa pente. Mais cette fois, la droite est de la forme 4x moins 3y égale 0. C'est toujours son équation paramétrique, mais simplement ici, bon, c'est vos 0 hein, quand on prend la forme ax plus by plus c égale 0. Donc, le vecteur normal, ben, c'est le vecteur 4 moins 3. Donc, un vecteur directeur de la droite, c'est le vecteur moins 3, 4. Pour trouver la pente, on va faire comme avant, on va isoler y de l'équation cartésienne. Ça fait 3y égale 4x. Et donc, ça veut dire que y égale 4 tiers de x. Donc, la pente m est égale à 4 tiers. Donc, ça, c'est une droite, hein, si vous essayez de la dessiner, qui est, je ne vais pas dire particulière, mais elle passe par l'origine du graphique. Elle passe par le point 0, 0, parce que si vous remplacez x par 0, 4 tiers fois 0, ça fait bien 0. Sa pente est de 4 tiers, donc vous montez de 4. 1, 2, 3, 4, et vous avancez de 3, voilà. Et ça vous donne, si on la trace, celle-ci on peut la faire assez facilement, mais j'aimerais bien que ça revienne. Alors, hop, hop, voilà, on va prendre ça, on va la dessiner en jaune. Voilà, la droite, hein, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle des droites linéaires, parce qu'elles passent par le point, par l'origine du graphique. Donc je la dessine environ, hein, la voilà. Oups là. La voilà, pardon. Ah ben décidément, j'arrive pas à dessiner. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Un petit problème. Hop, hop, hop. Là voilà, c'est bon. Voilà. Alors ça c'est vos deux droites. D'accord? Donc on doit trouver les équations paramétriques de cette droite. Donc de nouveau, on a bien le vecteur directeur. C'est moins 3. Pardon. Là, il y a une petite erreur. J'ai dit, pour trouver le vecteur directeur, on inverse les composantes, mais on change le signe de l'une des deux, chose que je n'ai pas fait. Donc, en fait, ici, c'est le vecteur directeur, c'est 3, 4. Il vous manque un point de la droite. Alors, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Ici, on peut prendre très facilement 0, 0. Mais si, par exemple, j'avais dit que x... Alors, recherche, écrire ça comme ça, recherche d'un point de la droite. Hein, donc, vous reprenez votre équation cartésienne et puis vous remplacez. Hein. Alors, par contre, si on la prend sous cette forme-là, l'équation cartésienne, ben, si vous dites que si x égale 0, ben, y, ça sera 0. Donc, vous trouvez un point A, 0, 0. Si vous posez si x égale 3, par exemple, ben y, lui, ça sera 4 tiers fois 3, ça fait 4. Donc, vous trouvez un deuxième point de la droite, qui est le point 3, 4. Hein. Si on a deux points d'une droite, on peut aussi calculer la pente. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de faire l'exercice. Donc, pour donner les équations paramétriques, moi, je vais prendre... Donc, on a toujours notre point P, xy, qui appartient à la droite. Donc, on sait qu'on va avoir xy. Alors là, vous pouvez choisir soit le point A, soit le point B. Vous faites comme vous voulez, ça ne change strictement rien. Alors, si on prend le point A, ça va faire 0, 0. Le vecteur directeur, on a dit après correction que c'était le vecteur 3, 4. Donc, ça fait 3K plus 4K. Et si on écrit ça de manière un peu plus jolie,
ça fait x égale 3k, y égale 4k. Et voilà, vous avez les équations paramétriques de la droite que vous cherchez. Au point C, on vous donne comme équation cartésienne x égale 0. Donc si on compare à la forme ax plus by plus c égale 0, on trouve que a vaut 1. Donc B vaut 0 et C vaut 0. Il faut bien voir les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Comment est votre droite? On va le faire en petit, là. Votre droite, pour la dessiner, il faut connaître au moins 2 points. Et la seule chose que vous savez, c'est que x vaut toujours 0. Donc, en fait, tous les points qui ont comme première coordonnée 0 font partie de la droite. Donc en fait, la droite, c'est celle-ci, c'est la droite verticale qui passe par l'origine du graphique. Donc un vecteur normal de cette droite, ça sera 1, 0, puisque A vaut 1 et B vaut 0. Et donc un vecteur directeur de cette droite, vous pouvez prendre par exemple 0, moins 1. Vous inversez les composantes et vous changez le signe d'une des deux. Mais 0, 1, ça marche aussi dans ce cas-là. Vous pouvez faire le calcul du produit scalaire et vous verrez qu'il est bien égal à 0. L'idée étant que je ne change pas le signe de la première coordonnée. Je change le signe de 0. Le signe 0 n'a pas de signe. Donc que vous écriviez moins 0 ou plus 0, c'est ça que je veux dire. On aurait pu aussi écrire comme ça, moins 0, moins 0, 1, mais moins 0, c'est 0. Si vous ne me croyez pas, vous faites le produit scalaire entre n et d et vous verrez que vous obtenez bien 0. Donc maintenant, il faut les équations paramétriques. Donc vous avez besoin d'un vecteur directeur, ça c'est bon, vous l'avez. Mais il vous faut aussi un point de la droite. Eh bien en fait, vous pouvez vraiment, là c'est très simple à choisir, vous pouvez prendre n'importe quel point qui est sur l'axe des Y. Par exemple, on peut prendre le point 0, 0, on peut prendre le point 0, 1, le point 0, moins 2. Vous prenez ce que vous voulez. Alors moi, je vais prendre le point pour changer 0, 1. Lui, il appartient bien à la droite qu'on cherche. Donc, vos équations paramétriques, elles deviennent x, y, 0, 1, plus 0 fois k. Si je prends mon vecteur directeur, j'ai pris 1 fois k. Donc si j'écris ça un peu mieux, qu'est-ce qui va rester? Il va rester x égale 0 et y égale 1 plus k avec k appartenant à R. Alors ce qu'il faut voir ici, c'est que cette deuxième équation que vous avez là, ça veut simplement dire que y peut prendre n'importe quelle valeur. Vous êtes d'accord? Si vous remplacez k par 1, y voudra 2. Si vous remplacez k par moins 3, y voudra moins 2. Vous allez trouver en fait tous les points. Donc quelque part, vous avez ici pas besoin des deux équations paramétriques, mais vous pouvez dire que les équations paramétriques, elles se résument à x égale 0. Puisqu'en fait, y peut prendre n'importe quelle valeur. Le dernier cas qui nous intéresse dans l'exercice, on vous donne cette fois l'équation cartésienne de la droite qui est sous la forme 3y moins 8 égale 0. Donc de nouveau, si on compare avec l'écriture d'une équation cartésienne, cette fois on voit que A vaut 0, B vaut 3 et C vaut 8. Donc, un vecteur normal de cette droite, ça sera le vecteur 0, 3. Un vecteur directeur de cette droite, alors on va dire 3, 0.
Donc j'inverse les coordonnées, je change le signe du 0, ben, ça ne change rien. Et maintenant, il faut calculer la pente de cette droite. Alors là, qu'est-ce que vous en pensez? Si on essaye de faire comme on a fait avant pour calculer la pente, ben, je vous ai dit, on prend l'équation cartésienne et on isole y. Ça fait y égale 8 tiers. Mais quand on a cette forme-là, la pente, c'est le nombre qui multiplie x. Or, ici, x, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que la pente est égale à combien? Eh bien, la pente, elle est égale à 0. Et si on fait le dessin de cette fonction, on s'en rend compte tout de suite, parce que dire que cette fonction-là, y égale 3/8, ben, ça va vous donner une droite qui est parallèle à l'axe des x et qui passe par 8 tiers. On va dire qu'on est à 8 tiers ici. D'accord? Donc une droite horizontale, sa pente, c'est 0. Donc vous avez plusieurs manières de le voir. Hein. Soit vous dessinez, soit ben, comme il n'y a pas de terme en x dans l'équation y égale, on n'a que 8 tiers, ben, la pente vaut 0. Donc maintenant, on va chercher les équations paramétriques. Donc, un point de la droite, donc il nous faut un vecteur directeur, ça je l'ai. On a dit que le vecteur directeur c'était 3, 0. Qu'est-ce qu'il me fait lui? D égale 3, 0. Et puis maintenant, chercher un point qui est sur la droite, il suffit, c'est tous les points dont les deuxièmes coordonnées sont égales à 8 tiers. Par exemple, on peut prendre le point A, 0, 8 tiers. On aurait pu prendre aussi le point B, moins 4, 8 tiers. Hein. Vous prenez ce que vous voulez, tant que la deuxième coordonnée est égale à 8 tiers. Donc on va considérer que P est un point quelconque de la droite. Alors je vais faire ça avec le point A, donc ça fait 0, 8 tiers, plus 3 fois K, plus 0 fois K. Écrit de manière un peu plus jolie, ça fait X égale 3K et Y égale 8 tiers. Donc de nouveau, la première équation x égale 3k, elle n'est pas nécessaire, parce que ça veut simplement dire que x peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Et voilà, c'en est fini de l'exercice 4.